Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Les Poumons pleins d'eau, le tout premier roman de Jeanne Beltane, paru aux éditions Les Équateurs le 24 août 2022. J'ai bugué sur le mot août, ça commence très bien. Jeanne Beltane, elle s'est fait repérer grâce à un concours d'écriture organisé par Arte Radio à l'initiative de Nicolas Mathieu et Richard Guettet. Vous n'êtes pas au courant, mais j'ai recommencé cette phrase environ 12 fois et je n'ai absolument aucune idée de pourquoi. Un concours orienté autour du style et ce livre n'en manque pas. Vous voyez comme j'enchaîne super bien les phrases dans cette vidéo. Les Poumons pleins d'eau racontent l'histoire de Claire qui fait le deuil de son père qui vient de se suicider. Dit comme ça, en effet, pas envie d'avoir le sourire. Et il est vrai qu'au départ, je me suis dit, ouch. Vais-je être capable de le lire jusqu'au bout? Et je sais que c'est un sujet sensible et que beaucoup de sensibilité va en ressortir. Or, Jeanne Beltane est maligne et il y a un procédé de narration qui est intéressant et que je vais vous dévoiler tout de suite. Les Poumons pleins d'eau est écrit sous 3 formes de narration. La première, celle classique. Je vous raconte l'histoire de Claire, donc il y a le L des chapitres, tous les chapitres ont d'ailleurs un titre, c'est intéressant. Histoire de chapitres, donc un chapitre, c'est Claire, on parle de Claire, on raconte comment elle vit le deuil de son père suicidé, comment elle a vécu, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans sa vie de jeune maman. Il y a le point de vue du père qui nous écrit depuis l'au-delà, et alors lui il écrit à la première personne singulier au jeu, et puis il y a les rêves. C'est la troisième partie, Claire écrit ses rêves dans un carnet et on peut lire ces rêves là. Donc ces 3 parties sont sans arrêt mélangées, on passe de l'une à l'autre tout le temps. C'est très bien fichu parce qu'on n'est jamais perdu. Et puis en plus de ça, c'est vrai que c'est très beau et c'est intéressant. Je veux dire, en tant que procédé narratif, en tant qu'expérience littéraire, c'est intéressant. Je suis particulièrement intéressée par les questions de la différence entre la réalité et le réel, la raison et l'émotion, le rationnel et l'irrationnel, et puis également ces questions d'inconscient et de conscient. C'est pour ça que ce livre m'intéresse, il réunit toutes ces obsessions. Et puis il y a quand même 2-3 phrases que j'en... Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de post-it, ce qui est plutôt mon signe, pas mal de phrases que j'ai aimées. Et j'avais envie, pour vous donner envie... J'étais sur le point de vous chanter du Johnny Hallyday, heureusement que je me suis interrompue à temps. Mais vous avez vu, c'était long, mon cerveau a fait une pause assez longue. J'avais envie de vous lire un extrait très court. C'est du point de vue du père qui a raté ses études de médecine. Enfin, s'il a raté médecine, même le concours, vous le lirez, vous comprenez, c'est une forme de running gag si je puis dire. Une blague récurrente. J'avais besoin de continuer à rêver face aux vivants. Or, la médecine aurait sans doute tué ce fantasme en me forçant à revenir à des considérations bassement terre à terre. Soigner une angine, recoudre un genou, opérer un rein. Exposer les faiblesses de cette machine et me faire oublier sa puissance. J'adore cette phrase et je trouve qu'elle va parfaitement bien avec une autre écrite. Alors, je vais pas tout vous les lire, hein. Quand bien même j'aimerais bien vous lire l'intégralité du roman, je suis même pas sûre que ce soit légalement faisable. Il y a des phrases formidables, par exemple, du point de vue... Là, cette fois-ci, c'est écrit du point de vue... on parle de Claire, on raconte l'histoire de Claire, on dit d'elle. Non, elle ne cherche pas à se reconnecter avec son enfant intérieur comme le promet une professeure de yoga. Elle fuit les intitulés qui sonnent comme des injonctions de bonheur. C'est génial! Et voilà, j'adore la complicité qu'il y a et la tendresse qu'il y a entre ce père décédé et sa fille. D'ailleurs, à un moment, il y a une phrase très jolie, mais je vais en retenir de tout vous dire comme ça, où il dit qu'il considère sa fille comme une amie. Il y a l'histoire, leur relation qui est contée dans le livre, et du deuil qu'il faut faire ensuite, et ce qui se passe dans notre monde, notre réalité, et dans celui d'après. Il y a quelque chose de l'innocence dans l'ignorance et ici elle est quelque peu bafouée par le prisme de l'absurde et c'est très intéressant, très amusant. J'ai passé un bon moment. Donc je vous le conseille et je vous rassure en vous le conseillant, je sais la force du sujet et je sais quelle inquiétude il peut susciter. Non, c'est traité avec tant de poésie, de recul et d'humour tendre que ça passe.
et même mieux encore, c'est une belle histoire et un très beau livre. Voilà, donc un premier roman que je vous conseille, Les poumons pleins d'eau de Jeanne Beltane. Je ne vous en dis pas plus, il se passe un truc de fou, de dingue, que j'ai adoré. Elle a une super bonne idée. Et j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me le dire, j'adore quand vous m'envoyez des messages dans les commentaires ou sur Twitter, Instagram pour me dire que vous avez aimé tel ou tel livre. Donc n'hésitez pas à le faire. J'espère que cette vidéo vous donne envie de le lire. Merci de me regarder, de me suivre. Et puis je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, ce sera une bande dessinée. Psst, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci.